Bonjour à tous. Alors, nous allons parler de la RDC, particulièrement dans le secteur minier de la RDC. Et cela, c'est suite à l'ouvrage que je viens de publier aux éditions L'Harmattan de Paris, qui est intitulé Les droits et la fiscalité minière de la RDC, bilan et perspectives. Il est question ici de parler de ce grand pays qui se trouve en Afrique centrale, la RDC, qui est immensement riche, dont la surface est de 2 345 000 km², avec une population d'environ 80 millions d'habitants. Et ce pays, qui est une sorte de réservoir mondial des matières premières minérales, eh bien, parallèlement, c'est l'un des pays les plus pauvres, notamment au niveau du cuivre. La RDC dispose d'à peu près 10% des réserves mondiales de cuivre. Première réserve mondiale au niveau des cobalt. Et concernant les diamants et l'or, nous avons les 3/4 des réserves mondiales. Nous avons beaucoup de matières premières, l'uranium éventuellement. Et bien, malgré tout, toute cette richesse, eh bien, la RDC racole en dernier sur la liste des différents indices, notamment l'indice des pauvretés. La RDC arrive au 115e sur les 135, sur le développement humain 168 sur 183, corruption 164 sur 178, et en matière du climat des affaires, nous sommes à 175 sur les 183. On peut citer également les problématiques de l'accès à l'eau potable, dont seulement 46% de la population ont accès. La RDC, 80% de la population vivent en dessous du seuil de la pauvreté, c'est-à-dire $1 par jour. Et bien, avec ces indices, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la richesse minière de la RDC ne bénéficie pas à sa population? Pourquoi les développements, la pauvreté ne bénéficient pas à tout le monde? Alors que le secteur minier, en principe, devrait servir des locomotives de développement. Pourquoi on n'arrive pas à booster l'économie grâce aux ressources minières de la RDC? C'est ça la question que je me suis posée, et j'ai essayé d'apporter des réponses avec cet ouvrage. Je m'appelle Jivendela Kubokoso, je suis docteur en droit de l'université Paris 1 Sorbonne. Je suis professeur des universités, notamment à l'université protestante au Congo et dans d'autres universités de la RDC. Je suis mandataire en mine et je suis également avocat. Ça fait maintenant 15 ans que je travaille sur ce sujet, c'est-à-dire les problématiques de l'activité minière de la RDC. D'ailleurs, j'avais assisté ou accompagné les parlements de la RDC lors de la révision des codes de miniers de 2018. Cet ouvrage que je viens d'écrire, qui a été préfacé par le professeur Bahati Lukwebo, est divisé en 3 parties. La première partie, on essaye de traiter un peu quels sont le droit et la fiscalité qui s'appliquent dans ces activités minières. C'est-à-dire, on essaye de c'est quoi les titres miniers pour faire telle activité, qu'est-ce qu'il faut pour cela, quelle est la durée de ces titres miniers, ça donne droit à quoi. Donc on essaie d'apporter des réponses. Concernant la fiscalité, quels sont les impôts qui s'appliquent au niveau national, au niveau provincial. Ça, c'est la première partie. Donc on essaie d'expliquer un petit peu le droit, les impôts, la fiscalité. Et les codes miniers de 2002 qui a été révisé en 2018, en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça a apporté en plus. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie est consacrée aux acteurs. Oui, les codes miniers, c'est très bien, mais ça doit être mis en œuvre, en valeur par les acteurs. Eh bien, nous avons essayé de voir qui sont ces acteurs. Il y a des acteurs politiques au niveau central, au niveau provincial. Nous avons les institutions, il y en a beaucoup. Vous avez les services, les directions et d'autres acteurs qui interviennent. Alors, avec la loi et les acteurs qui devraient mettre en musique ces dispositifs, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? C'est ça la troisième partie, donc les bilans et perspectives. On a essayé de critiquer un petit peu. La loi, elle est bonne. Et cette révision, elle est adaptée et elle vise à promouvoir le développement du Congo. Mais c'est quoi les problèmes? Eh bien, les problèmes aujourd'hui, c'est plutôt au niveau de l'écosystème, des acteurs, des procédures. La troisième partie traite effectivement de problématiques
ce qui se passe, comment est-ce qu'il faut renverser la situation, comment est-ce qu'il faut faire, on donne des pistes et solutions pour que le Congolais puisse bénéficier réellement de la manne minière. Pour faire court, il faut récomposer l'écosystème minier. Il faut réduire les acteurs. Il faut faire de sorte que la nouvelle loi minière soit adaptée aux acteurs et aux procédures. Il faut qu'il y ait une vraie transparence. Il faut qu'il y ait simplifié les procédures. Et en faisant cela, nous pourrons arriver à un système qui peut réduire effectivement la fraude, l'évasion, de sorte à ce qu'il y ait suffisamment d'argent rentre dans la caisse de l'État pour permettre à ce que la politique, les gouvernements puissent avoir assez de moyens, comme c'était à l'époque, l'activité minière puisse participer à quand même 80% dans le budget de l'État pour qu'on puisse avoir l'enseignement gratuit, comme le chef de l'État veut que ce soit, la couverture universelle, que les fonctionnaires soient réellement payés, eh bien, il faut réformer complètement, il faut un vrai plan Marshall de réformer l'activité minière pour que ça soit adapté à la nouvelle loi et à la nouvelle fiscalité. Eh bien, ces livres donc apportent un certain nombre de pistes, ils brossent un petit peu les droits, la fiscalité, les acteurs et comment est-ce qu'on peut matcher les deux de sorte à ce que aujourd'hui les Congolais puissent réellement bénéficier de la manne minière. Donc je vous invite donc à consulter ces bouquins qui a à peu près 300 pages et c'est facile à lire et ça permettra à tous effectivement de mettre en place l'état des droits dont prônent les chefs de l'État dans les secteurs miniers. Merci à vous.